Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Scorpions et Ascendant Scorpion pour le mois de décembre. C'est la dernière vidéo que je fais pour le mois de décembre. Donc, le passage en Sagittaire pour vous, c'est le démarrage de votre année. Lorsque le soleil a été en Scorpion, vous démarriez déjà l'année 2023-2024 surtout. Donc effectivement, lorsque les planètes avancent, elles rentrent dans votre maison 2, c'est la maison de l'argent. Le Sagittaire est très dépensier, très impulsif, il voit grand, donc faites très attention à tout ce que vous allez investir parce que vous allez vouloir voir grand. Et déjà que le Scorpion, son truc c'est le pouvoir, c'est être le numéro 1, faites très attention parce que le Sagittaire va pousser encore plus vos excès. Donc c'est vrai que le soleil dès le 22 décembre, jusqu'au 22 décembre, pardon, depuis le 23 novembre, va vous amener à vouloir augmenter tout ce qui est financier, tout ce qui est investissement, patrimoine. Vous allez être vraiment préoccupé par tout ça et Mars, qui est dans le Sagittaire, va vous pousser encore plus. Soyez vigilants. Tout n'est pas toujours positif. Le Sagittaire est un signe optimiste, mais dans la vie, à vous de percevoir ce que vous pouvez faire ou pas. Ne vous laissez pas emporter par un enthousiasme débordant qui pourrait vous faire aller trop haut alors que vous ne devriez pas faire ça. Mercure va aller entre le Capricorne et le Sagittaire ce mois-ci, le 1er décembre et du 24 au 31 en Sagittaire. Donc il va continuer à vous faire réfléchir, gamberger à tout ce que vous pourriez faire pour gagner plus d'argent ou pour augmenter votre patrimoine. Lorsqu'il va passer en Capricorne du 2 au 23, malgré qu'il soit en rétrogradation du 14 décembre jusqu'à mois janvier, vous allez penser comment échanger, augmenter votre réseau amical et professionnel. Les réseaux sociaux seront très importants pour vous. C'est un moment où vous aurez peut-être envie de vous former, de reprendre des études, de faire des formations pour les autres, par exemple. Enfin, vous serez dans l'échange et dans le mouvement de toute façon. Et c'est vrai que vous allez sentir que les choses bougent. Hein, elles ne seront pas sclérosées. Le poisson, lui, est positionné dans votre maison de chance. C'est la maison 5. Alors, Neptune en poisson a pu vous donner aussi des déconvenus au niveau de l'amour. C'est-à-dire que vous avez pu avoir une vision de l'amour beaucoup plus édulcorée, beaucoup plus douce que ce que vous avez d'habitude. En tout cas, vous avez fait certainement preuve de beaucoup plus de romantisme. Mais attention, Neptune en poisson, ça amène aussi les histoires cachées, les trahisons, les niques et les niaques. Vous savez, les trucs pas très sympathiques qui font que la déception chez un scorpion est encore pire que chez les autres. Et en plus, il rentre dans le côté vengeance dont vous risquez de ne plus vous en sortir. Saturne, dans cette maison 5, va vous recadrer, va vous faire réfléchir à ce que vous voulez vraiment, à pas rentrer dans des trucs qui ne sont pas en accord avec ce que vous êtes non plus. Donc Saturne, dans la maison 5, peut amener aussi des difficultés sur l'amour, si vous êtes à côté de la plaque, bien entendu. Autrement, vous pourriez faire une rencontre de quelqu'un avec une différence d'âge, par exemple, beaucoup plus âgé ou beaucoup plus jeune, avec qui on vit quand même quelque chose, peut-être même d'illusoire, mais en tout cas passionné, et qui va dans ce que vous aimeriez. Le nœud nord est en maison 6, la maison de la santé et du travail quotidien. Attention à ne pas avoir des problèmes de santé qui viennent de loin, qui vous rattrapent, hein, par exemple. Le taureau, c'est votre signe complémentaire et opposé. Vous aviez déjà Uranus dans votre maison 7 depuis longtemps. Hein, là, il touche le dernier décan, le début du dernier décan. Il peut amener des bouleversements au niveau du couple. Alors, soit se mettre en couple alors que, bon, on était plutôt, on va dire, célibataire bien ancré. Et une rencontre qui nous tombe du ciel et qui fait qu'on a envie de tout faire avec cette personne. Donc ça, c'est tout à fait possible. Comme au niveau des associations, demain, s'associer ou se désassocier a pu être un sujet les derniers temps, en tout cas pour les autres scorpions, et peut-être aujourd'hui encore pour vous, hein, à l'heure actuelle, où on se pose beaucoup de questions. Alors Jupiter va réguler tout ça. Jupiter, c'est la loi, c'est les choses qui se légalisent. Donc Jupiter dans une maison 7, ça amène une légalisation de l'amour, une vie de couple, ça amène un pax, un mariage, la volonté de quelque chose de clair et net. Mais attention, Jupiter, c'est aussi la loi qui défait. Ça peut être un divorce. Alors peut-être un divorce parce qu'on a rencontré quelqu'un, qu'on change de vie aussi. Hein. Mais Jupiter peut trancher dans un sens négatif
Et Jupiter dans cette maison 7 peut faire aussi des associations comme les désassociations aussi. Donc on est dans ce côté du couple qui est très important, même si Jupiter en taureau est plutôt positif. C'est l'abondance hein, en général, mais ça peut être une abondance d'emmerde parce qu'on prend des décisions très importantes, mais c'est peut-être des décisions d'une vie, quoi. Hein. Donc c'est pas négatif non plus. Alors, Vénus en balance, elle est positionnée dans votre maison d'août, donc je vais y passer très vite. Vous l'avez vécu une bonne partie du mois de novembre. Et là, en décembre, c'est que du 1er au 4 qu'elle est encore en balance. Elle touche que les derniers décans. Et ensuite, elle rentre dans votre signe. C'est ça qui est intéressant, du 5 au 29, où là, alors, bon, l'amour va être très important pour vous, mais pas que l'amour. Parce que Vénus, c'est pas que les sentiments, c'est les plaisirs aussi, c'est l'argent. Donc, vous êtes dans une phase où vous ne ferez rien pour rien. En tout cas, vous aurez besoin que tout ce que vous mettez en place porte ses fruits. Alors, surtout si c'est financier. Donc, tout ce qui est projet professionnel et autres. Vénus dans le Scorpion va vous amener à un moment où l'amour va prendre une place dans votre vie. La beauté aussi, hein, ça peut être un moment où on peut penser à faire de la chirurgie esthétique, à maigrir, à faire beaucoup plus de sport, à s'occuper de son image. En tout cas, avoir une image de Vénus, quoi. C'est-à-dire avoir envie de plaire aux autres, de plaire à soi, mais de plaire aussi aux autres. Donc, on est dans la séduction. On va dire que les Scorpions et ascendants Scorpions vont être en chasse, quoi. Vous allez commencer à être dans la chasse. Alors, nous avons une pleine lune en Gémeaux qui va être l'axe financier de 8 pour vous. Et donc, effectivement, le 27 novembre, c'est ce qui va vous préoccuper en premier. C'est vos finances. Si vous devez investir, je vous l'ai dit, faites très attention. C'est vrai que les planètes en Sagittaire vous amènent de la chance, parce que le Sagittaire, à la base, est dirigé par Jupiter. Mais il peut vous amener aussi d'excès et vous aveugler dans votre enthousiasme en étant trop optimiste sur les résultats. Donc il faut que vous fassiez très attention à tout ça. Nous allons avoir une nouvelle lune encore en Sagittaire, toujours dans votre maison 2. Donc je vous l'ai dit, ce qui va vous préoccuper, c'est tout ce qui est aussi patrimoine, acheter, revendre, augmenter votre patrimoine, faire des investissements, c'est travailler différemment pour gagner plus, peut-être travailler beaucoup parce que le Sagittaire est quand même très bosseur. Et ensuite, nous aurons une pleine lune en Capricorne qui est très favorable pour vous, hein, le Capricorne et le Cancer bien sûr. C'est l'axe 3-9. Alors, ça sera cette pleine lune 27 décembre, c'est le bon moment pour faire des vœux. Parce que c'est une pleine lune qui est dans l'axe de la communication, donc qui va vous permettre une communication avec vos guides beaucoup plus fluide, beaucoup plus intuitive. Et en plus, vous êtes Cancer, Scorpion. Donc, il est très important que vous fassiez vos vœux le 27 décembre. C'est un moment important. D'ailleurs, ça pourrait représenter pratiquement, vous savez, comme nos vœux de nouvelle année, pour toute l'année. Vous pouvez faire à la fois des vœux pour vous, pour le mois qui suit, mais aussi pour toute l'année. C'est le bon moment pour vous de le faire. Il y aura une autre nouvelle lune qui sera en Capricorne en janvier, qui sera très favorable aussi pour le nouvel début d'année, qui pourra débuter l'année. Et donc là aussi, vous pourrez recommencer, ou en tout cas ajuster ce que vous voulez. Voilà pour l'astrologie. Nous allons parler des oracles. Premier oracle, c'est l'oracle magique du mar de café. C'est l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement ou le désengagement. C'est ce Jupiter en maison 7. Jupiter en maison 7 vous dit, je m'engage, je signe un contrat, je me marie, je me paxe, je m'engage sur l'avenir, amoureusement, professionnellement. Mais c'est aussi, je me désengage, je romps un pacte, je peux tromper, je veux me séparer, je veux divorcer et je veux me désassocier. Donc, vous rentrez ce mois-ci, c'est ce qui va être comme thème de votre mois. C'est cette association, cet engagement. Jusqu'où êtes-vous engagé? Avez-vous envie de vous engager? Donc, c'est très important. L'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. Ça ressemble beaucoup au Scorpion. Le Scorpion peut s'assombrir totalement, malgré que Vénus va rentrer dans votre signe. Malgré tout, c'est dans votre nature. Prudence et modération, ça c'est pour aller contre les planètes en Sagittaire qui sont l'opposé de la modération et de la prudence. D'accord? Atténuation du caractère brillant. Donc faites très attention parce que vous pourriez être très brillant au départ et que ça redescende comme
un soufflet, vous voyez, qui finalement donne rien de bon. La transmutation, c'est très Scorpion, hein, la transmutation, c'est la transformation en profondeur de ce que vous êtes, d'où vous voulez aller. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est un bon moment pour la guérison. Vénus dans votre signe peut amener cette guérison pour aller vers le mieux, hein, pour aller vers ce que vous êtes le mieux aussi, pour aller beaucoup plus en accord avec vous. Donc là, on a l'impression qu'il y a une énergie Scorpion qui commence, qui va travailler. Donc cette Vénus va vous pousser à tout ça. Soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les. Écriture, les planètes en Capricorne sont dans votre maison 3. Donc effectivement, que ce soit vos vœux ou que ce soit par exemple des projets, écrivez. C'est très important. Parlez-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Donc vous êtes dans une phase d'initiative, déjà avec Mars en Sagittaire, mais avec les planètes en Capricorne, on initie, on met en route, on commence à parler, on met en forme nos projets pour les concrétiser. Je trouve que c'est un mois très intéressant pour vous. Alors, nous allons regarder par thème maintenant. Le premier thème, c'est l'argent et le travail. C'est le dragon. Le dragon, c'est le pouvoir, l'exigence, la détermination. C'est les planètes en Capricorne. Ça vous ressemble aussi, ce côté pouvoir. Le pouvoir, il y a 2 signes, hein, c'est le Capricorne surtout, et le Scorpion. Bélier un petit peu aussi, mais surtout ces 2 signes. Donc, vous avez cette besoin de reprendre le pouvoir dans votre vie, ça va être votre motivation. Attention à vos excès encore une fois, vous pouvez devenir tyrannique, dictateur ou dictatrice, hein. Les femmes n'ont rien à envier aux hommes. Hein. Au niveau sentimental, le crocodile, ennemi et violence. Alors, Vénus en Scorpion, effectivement, va vous motiver, va vous passionner, mais vous pouvez aussi vivre une Vénus d'autodestruction, de trahison, de choses cachées, d'un peu perverse. Donc faites très attention au niveau de l'amour. On vous dit de faire très attention aux trahisons, à la violence, aux relations un peu sadomaso, un peu difficiles. Donc cette Vénus en Scorpion, de toute façon, elle est un peu comme ça. Au niveau de la santé, c'est la couronne, c'est la réussite totale. Donc si vous avez eu quelques soucis de santé, vous allez guérir. Autrement, vous êtes dans une période plutôt d'épanouissement, de consécration, donc qui sont plutôt très bien pour vous et pas négatives. Alors, le dernier message, c'est se poser la question comment la chance va se manifester ce mois-ci pour vous. Regardez, c'est le fer à cheval, c'est le coup de bol. Là, pour le coup, c'est le loto, c'est le coup de chance qui vous tombe dessus. J'ai envie de vous dire que le fer à cheval représente les lunes. Et la lune, alors attention, la nouvelle lune en Sagittaire est positionnée dans votre maison 2, la maison de l'argent. Mais la pleine lune du Cancer, le 27 décembre, est très favorable, peut vous amener des gros coups de bol. Mais là, pleine lune du 27 novembre en Gémeaux, c'est l'axe financier, donc vous pourriez avoir un coup de bol. Mais en tout cas, regardez les lunes. 12 décembre dans la maison 2, donc dans la maison d'argent. Et le 27 décembre, c'est l'axe de la communication, où là, il faut faire des vœux et vous pourriez avoir des coups de chance. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de décembre et je vous dis à très bientôt.